aujourd'hui, je rencontre Gabriel Monsingui, qui, lui, est un petit cordonnier, qui est grand quand même, et il ne veut pas aller danser, il voudrait aller au Canada, mais il a peur de s'envoler, parce que les avions lui font peur. Gabriel, bonjour. Bonjour. Vous êtes cordonnier. Depuis combien d'années vous êtes cordonnier? Depuis 13 ans. C'était une reconversion professionnelle. Là, je me reconnais vraiment. On vous surnomme l'Indien et vous avez devant votre vitrine cet Indien qui fait quand même une bonne taille et qui a voyagé autour du monde apparemment, puisque les gens le photographient. Tous les touristes se photographient devant cet Indien et tous les étés, cet Indien il part un peu dans tout le globe. Ouais. Et c'est mon image. On me reconnaît grâce à ça. Alors, vous êtes passionné du Canada et des Indiens. Vous travaillez la peau un peu comme eux, parce que vous faites aussi de la couture. Oui. Oui, j'ai fabriqué des mocassins et ça me plaisait, oui. Mais mon stage, quand j'ai commencé la cordonnerie, je ne suis pas que cordonnier, je suis bottier. Je fabrique une chaussure de A à Z. Donc alors, que faites-vous au juste? Parce qu'il y a beaucoup de choses ici dans la boutique. Oui, tout ce qui est indien, western, c'est parce que ça me plaît. C'est pas là que je gagne ma vie. Ma vie, je la gagne avec la cordonnerie. Là, la cordonnerie, je fais tout comme réparation, de la restauration de blousons, restauration de chaussures, reprendre carrément une chaussure de A à Z, il n'y a pas de problème. Au début, quand je me suis monté ici, les gens m'ont dit, par rapport à mon look, par rapport à tout ça, t'auras que des bikers, t'auras que des... C'est pas du tout. J'ai presque pas de bikers. C'est vrai que je suis motard, j'ai des bikers, mais le Mont-Saint-Clair, tous les bourgeois de Sète et d'autre part, je les ai presque tous. Non, il y a pas de... Les gens aiment le travail bien fait et c'est pas pour me flatter, mais j'essaye de les contenter. Le travail du cuir, c'est quand même quelque chose de noble, hein, c'est ce que vous aimez. Tout à fait, oui. Tout à fait. Et l'odeur du cuir, d'abord les gens quand ils rentrent, ils disent c'est vrai, avec la colle et le cuir, ça fait un bon mélange, ça sent bon. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à des jeunes, parce que c'est pas un métier, c'est vrai, qui est très répandu. Aux jeunes, je leur dirais, il y a un avenir encore sur la cordonnerie. Ils devraient plus y pencher, mais c'est un métier qu'on n'en parle même pas dans les écoles. On ne peut pas trop travailler à deux, par contre, une cordonnerie. Quelqu'un qui veut être cordonnier, normalement, il est seul. Il faut qu'il se monte à son compte. Voilà. Il faut quand même avoir du courage aujourd'hui pour se mettre à son compte. Il y a 13 ans que vous êtes à votre compte, alors? Oui, tout à fait. Il y a 13 ans, avec mon épouse, on s'est rencontrés justement à une reconversion professionnelle. Donc voilà, vous avez formé équipe dans la vie et dans le travail. Tout à fait. Et je ne le regrette pas du tout. D'abord, on s'est mariés au mois de juillet de cette année. Mais non. Le petit cordonnier, il n'est pas allé danser, mais il a quand même rencontré sa princesse. Tout à fait. Et une belle princesse. Ici, dans ce magasin, on fait les clés. On vend aussi, j'ai vu, des vieux vinyles. Ah oui, mais c'est parce que les jeunes reviennent. Il y a rien que 5 ans en arrière, quand je leur parlais du rock, parce que ce qu'ils aiment le plus à l'heure actuelle, les jeunes, c'est le rock. Je leur parlais il y a 5 ans de rock, et des groupes de rock, ils me disaient, mais t'es ringard. Maintenant, non, pas du tout. Maintenant, ils se les arrachent, ces vinyles. Et c'est vrai, bon, j'avais commencé à vendre ma collection personnelle et il y en a d'autres qui m'en ont emmené. Bon, je vends. Non, c'est un peu le bric-à-brac ici, un peu de tout, mais ça fait partie de moi, ça.